Bonjour à tous et bienvenue au UGC Cinestéal pour cette nouvelle saison de débriefing qui démarre ce mercredi, c'est la 7e saison. Et je suis aujourd'hui avec l'équipe du film, on va dire un peu le film français événement de ce mercredi-là, dans la torpeur du mois d'août. C'est le film Perdrix, que vous avez tous découvert à la quinzaine des réalisateurs. Et je suis donc avec son réalisateur Erwan Leduc et son actrice principale, on peut dire, Maud Willer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut, merci. Alors, première question, un peu pour vous, Erwan. Je me suis renseigné un peu sur vous. J'ai vu que vous venez pas du cinéma forcément, mais plus du journalisme, journalisme sportif, si je ne me trompe pas. Comment vous êtes arrivé aujourd'hui au Hall à 9h avec ce film ? Ah oui, c'est une vaste question. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps. Oui, effectivement, j'ai pas fait d'études de cinéma, mais j'avais envie de faire des films quand j'étais ado, et après j'ai fait d'autres choses. Et c'est une envie qui est restée et qui ressurgit, qui 10 ans plus tard, quoi. J'avais toujours envie de le faire, et donc j'ai commencé à écrire pour le cinéma. C'était aussi mon métier de journaliste d'écrire, donc j'ai commencé à le faire pour le cinéma, pour d'autres, d'écrire des scénarios. Et puis j'ai écrit un scénario pour moi, j'ai fait un court-métrage. Et c'est en faisant les courts-métrages que j'ai appris le métier, quoi, ce métier-là. Et donc c'est pour ça que j'en ai fait 4, j'ai essayé d'en faire un maximum. Et tout en les faisant, je développais le projet de Perdrix, du long-métrage. Et après moult rebondissements, comme dans le film, on a fini par réussir à faire le film. Et voilà, donc est arrivé jusqu'aujourd'hui, mercredi 14 août à 9h au Hall. Voilà. Et donc, premier film, et tout de suite, Le Grand Bain, Festival de Cannes, quinzaine des réalisateurs, c'est quand même pas réservé à tout le monde. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Est-ce que avec un peu de stress ou beaucoup de joie ? Ouais, les deux. Beaucoup de stress, beaucoup de joie, et de stress et de joie, et de joie et de stress, mais quand même beaucoup de joie. Beaucoup plus de joie qu'autre chose. Dès l'annonce, c'était une espèce de divine surprise, comme ça. Surtout à la quinzaine des réalisateurs, pour un premier film, c'était vraiment... Enfin, on en rêvait, mais on avait quand même du mal à l'imaginer. Et voilà, après, surtout, ce qui était heureux, c'est que les projections se sont très bien passées. La première du film à Cannes a été un moment magique et magnifique. Et c'était le film, on venait de le finir, on a fini vraiment début mai. Enfin, on a bouclé début mai, juste 10 jours avant la projection. Et donc, il était tout frais. Et puis, tout d'un coup, le voilà qui existe devant une salle pleine, qui réagit, qui vibre, qui rigole, Donc c'était assez émouvant, ouais. Il y avait quelques larmes pour moi et pour Maud et pour l'équipe. Des larmes cachées, quoi. Ouais. Oui, toi t'as des larmes cachées, on ne les voit pas sortir. Enfin, moi j'ai chialé comme une bourrique, c'était pas possible. Vous, Maud, vous avez peut-être un peu plus l'habitude du Festival de Cannes. On vous a vu avec certains réalisateurs indépendants, notamment Sébastien Bette-Bédé. On en parlait dans 2 automnes, 3 hivers. Comment vous avez reçu l'accueil du film à Cannes ? Est-ce que ça a préfiguré quelque chose pour vous par rapport à la suite du film qui démarre aujourd'hui ? Pour 2 automnes, 3 hivers qui avait été à l'Acide, j'avais pas pu aller parce que je jouais à ce moment-là Cyrano de Bergerac en tournée. Donc en fait, c'était la première fois que je présentais réellement un long métrage à Cannes. C'est assez dingue, on en parle, on en rêve, et en fait, on peut jamais s'imaginer ce que c'est, quoi. C'est comme avoir un enfant traverser Cannes, c'est assez fou. On a beaucoup d'émotions, il y a une sorte de circulaire, et surtout, ce qui était très émouvant, c'est que le public s'est emparé dès la première projection publique, parce que à la quinzaine, c'est avec du vrai public, pas professionnel, et les gens s'en sont emparés totalement, on rit, étaient émus. Et donc ça, c'est à recevoir, c'était un cadeau total. Très agréable. Et je parlais notamment de Sébastien Bette-Bédé. Le film fait penser, d'une certaine manière, en termes de ton, peut-être à ce cinéma-là, aussi à Antonin Perret-Jacot, pour le côté un peu absurde. Est-ce que c'était des références que vous avez eues au moment de l'écriture, ou justement vous vouliez vous détacher de tout ça, de tout ce mouvement de cinéma français-là ? C'est pas des références que j'avais au moment de l'écriture. Par contre, c'est des films que j'ai vus pendant l'écriture, donc qui ont forcément traversé d'une manière ou d'une autre la fabrication du film ou la conception du film. Moi, j'avais des références un peu plus internationales, on va dire, que françaises, qui allaient du côté du Japon, des États-Unis ou de l'Angleterre ou de la Finlande notamment. Donc c'était un mix de plein de choses, quoi. Et après, c'est vrai qu'on m'en parle maintenant. Là, on me dit ça me fait penser à Perret-Jacot, Bette-Bédé ou Benoît Forjard ou d'autres. Tant mieux si y a des concordances qui se font, s'il y a comme ça,
s'il y a des jeux de miroir ou si ça rappelle quelque chose, tant mieux. Ouais. Après, j'espère que le film est assez singulier pour grandir et pour être découvert tout seul, quoi. Voilà. Et Maud, pour vous, vous recevez un scénario de premier film, est-ce que c'est quelque chose que vous traitez indifféremment d'autres, ou voilà, qu'est-ce qui compte finalement dans votre choix de faire ce film? Est-ce que c'est la personnalité du réalisateur, le fait que ce soit un premier film, ou simplement le scénario en lui-même? Quand j'ai lu la première, ce qui était peut-être une première ou seconde version du scénario, en tout cas quand je l'ai reçu, je connaissais pas très bien Erwan, mais j'ai été frappée par son écriture. Le fait que ce soit un premier film, moi j'aime assez... je suis assez orgueilleuse alors de pouvoir m'associer à la naissance d'un réalisateur. J'aime assez. J'aime bien. Et puis aussi aller hors des sentiers battus. Et ça, c'était vraiment l'occasion de le faire. Après, rencontrer un rôle comme Juliette Webb, donc le personnage de Perdrix, personnage féminin, c'est une chance dingue. Je sais pas si ça arrive 2 fois. Donc c'était très, très joyeux. Et j'étais absolument reconnaissante de pouvoir jouer un rôle comme ça. Ouais, je suis encore aujourd'hui complètement reconnaissante à Erwan de m'avoir offert ce rôle. Ouais, c'est inespéré. Merci à tous les deux. En tout cas, on souhaite une magnifique carrière à Perdrix qui sort aujourd'hui. On le rappelle, Pyramide Distribution, distributeur du film. Et voilà, il y a assez peu de films indépendants à réessayer français au mois d'août. Alors profitez-en, c'est une denrée rare. Et on se retrouve en salle. Et à très bientôt sur Débrief Film. Au revoir.